Balzac 0001. Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris. Comment cette aventure extraordinaire a débuté, je crois, à l'âge de 13-14 ans? J'ai dû faire tous les métiers. J'ai commencé comme chauffeur de poids lourd. Et puis un jour, un ami est venu me trouver. Il m'a dit, est-ce que tu sais qu'il y a un concours pour un journaliste au Progrès du Nord, à Valenciennes? Je dis non. Et puis moi, avec ce que je connais, avec les études que j'ai faites, le manque d'études que j'ai, c'est impossible, je ne peux pas être journaliste. Il m'a dit, mais je suis sûr que tu pourras réussir, je suis sûr. Enfin, il m'a tellement empoisonné que j'ai fini par accepter d'aller faire ce concours. Alors j'ai gagné et je suis devenu journaliste. Et du journalisme, comment êtes-vous passé à la publicité? Eh bien, comme je n'étais pas très payé, il fallait que je vende la publicité du journal pour compléter mon mois. Et j'allais de porte en porte vendre la publicité du journal. Mais j'étais refoulé partout. D'abord, à l'époque, c'était la réclame, en me disant on n'a pas besoin de ça ici, on n'est pas en Amérique, etc., etc. Et puis, de fait, je me rendais compte que cette publicité ne rapportait rien à la clientèle. Alors, j'ai voulu trouver quelque chose. J'ai tout essayé, j'ai fait de la publicité sur les routes, j'ai même créé le premier journal parlé qui a existé en France, sur les grandes places de Valenciennes. J'avais acheté 2 grands cornets et à heure fixe, je donnais les dernières nouvelles, la foule s'amassait. Et puis, un beau jour, il y a eu le premier film parlant. Ça a été une révolution à l'époque. Il y avait Al Johnson qui chantait, on était dans la salle et pour la première fois, on voyait quelqu'un qui chantait sur l'écran et qu'on entendait. Et puis l'année suivante, il y avait Maurice Chevalier. Alors là, je me suis dit, ça, c'est ma carrière qui commence. J'ai eu le coup de foudre, il faut que je fasse du cinéma. Et j'ai tourné pas mal de petits films publicitaires, mais je ne pouvais pas les projeter parce que les exploitants ne les acceptaient pas. Et puis finalement, à force d'empoisonner un brave exploitant de la ville, il m'a dit, écoute, je te le prends ton film, mais pour 1 semaine. Mais pas plus, hein. Je dis, bon, mais d'accord, 1 semaine et je vous paie d'avance. Alors, à la fin de la semaine, je suis allé le trouver, je n'étais pas fier. Et je lui dis, alors? Ben, il dit, alors, j'y comprends rien. Ça a l'air de les amuser, les clients. Va comprendre. Comment avez-vous décroché, si je puis dire, ce numéro de téléphone Ah ben, ça a duré 2 ans, ça. J'allais rendre visite tous les mois ou tous les 15 jours à la jeune femme qui avait la distribution des numéros. Et elle me proposait toujours des numéros qui étaient bien, 66, 66, des choses comme celle-là. Je disais non, ça ne me plaît pas. J'attendais le numéro miracle. Et je l'ai enfin obtenu un jour. Est-ce qu'il y avait un abonné à Balzac 0002? Oui, il y avait un abonné. Nous avons souvent essayé d'obtenir ce numéro. Il nous disait, écoutez, je suis très ennuyé parce qu'on m'appelle tout le temps, on se trompe de 1 à 2, mais je ne lâcherai ce numéro pour rien au monde. Alors on m'a aussi proposé à un moment Élysée 0001. Mais à ce moment-là, le général de Gaulle était à l'Élysée. J'ai tout de suite imaginé ce que les chansonniers et autres allaient pouvoir en dire. Je me suis dit, je vais me brouiller avec le général. Je me suis dit, non, c'est très beau, mais je le refuse. Colère, le chocolat, colère, on le préfère. J'avais toujours sur moi colère. Colère m'a donné la vraie vie. Oh! Doivent du bonnet. Long or short, Dubonnet, today's anytime drink.
Orangina. Une bouteille d'orangina doit toujours être secouée pour bien mélanger la pulpe d'orange. Orangina à la pulpe d'orange. Comme vous voyez, dans toutes les gammes de prix. C'est marrant, hein? Tu crois qu'ils m'ont trouvé? T'inquiète pas, ils m'ont dit qu'ils pouvaient composer plus de 1000 chaînes. Pour la hi-fi aussi, Darty, le choix. Et je repense pour terminer à ce joli poème que Robert Roca écrivit un jour en hommage avant la lettre pour Jean Mineur, c'était prémonitoire, je vous cite le poème. Un jour, dans bien longtemps, chargé d'an, j'imagine, Jean Mineur s'en ira vers les Champs-Élysées, ceux de l'éternité et des grâces divines. Alors sur son tombeau, ces mots seront posés, la vie est un entracte et son film a pris fin. Sigy, Jean Mineur, Dieu à lui l'a rappelé, par fil à Balzac 0001. Alors en arrivant dans l'infini céleste, Jean Mineur pensera « Mais c'est très bien ici ». Puis il ira voir Dieu pour lui dire « Je reste ». Pourtant, si vous m'ouvrez, Seigneur, quelques crédits, je vous le lancerai, moi, votre paradis. Pensez-y, voyez ça. Appelez-moi un matin, je suis à Éden 000. Balzac 0001. Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris.